Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, sur notre portefeuille PowerTrade, on n'a rien bougé, rien acheté, rien vendu. Notre portefeuille gagne 5,13% depuis le début de l'année. C'est 58 206 euros qui sont donc engrangés depuis le 1er janvier 2024. Nos espèces, c'est toujours beaucoup d'espèces que nous avons, puisque c'est 253 933 euros d'espèces. Ça représente 21,29%. On a beaucoup d'espèces parce que effectivement voilà, on est en situation relativement risquée avec les élections. On est quand même sur des plus hauts. On est, même si on a baissé, nous sommes toujours fort haut, et donc voilà, nous préférons avoir du cash au cas où les marchés baisseraient d'une manière importante. Regardons un petit peu l'analyse graphique et on va commencer par l'euro-yen. Juste pour voir un petit peu l'évolution. Vous savez que moi je suis très pessimiste sur l'euro-yen. Je pense que le yen continuera de se dévaluer, bien qu'en pensent certains. Voilà, donc là c'est vraiment ces points-là qu'il faudrait vraiment casser pour continuer. Donc voilà, a priori vous voyez qu'on monte en escalier, et chaque fois bien sûr nous avons sur l'euro-yen des phases de baisse, mais pour repartir toujours plus haut. Et donc voilà, moi je pense qu'on va continuer sur les facilement 174, 175 avant de rebaisser. Donc voilà, en tout cas on voit bien que la moyenne 2 jours 12 jours est encore croisée à l'achat. On voit bien que les points là ici qui ne devaient pas être cassés, ont été cassés. L'euro-yen, c'est haussier pour l'euro et baissier pour le yen. À présent, regardons le CAC 40. Le graphique du CAC 40 est toujours dans cette configuration du double top avec objectif atteint, petit rebond. Mais on a un deuxième objectif ici sur ce gap, comme je vous l'ai dit déjà assez souvent ces derniers temps, 7332 à peu près la zone. Donc vous voyez que la moyenne 2 jours 12 jours n'a toujours pas croisé, et qu'aujourd'hui, même si la bougie est verte, nous affichons moins 0,58%. Donc nos algorithmes restent acheteurs, puisque les points de vente n'ont pas été touchés. Par contre, nous allons calculer ça ce soir, et par contre les points vont certainement être très proches. Je pense de l'ordre de 7610, quelque chose du genre. Donc voilà. Donc en tout cas pour les power traders qui sont sur le Discord, vous verrez ce point calculé ce soir. En tout cas, la moyenne 2 jours 12 jours n'ayant pas croisé, je vous l'avais dit déjà, moi je trouvais que ce signal c'était plutôt du rebond technique, puisqu'il y a eu des shorters là pendant toute cette phase de baisse. Effectivement, ils se rachètent, mais vont-ils ces gens-là se remettre à revendre? Là et là question. Donc en tout cas, moi je suis très très prudent en ce qui concerne les achats sur les valeurs CAC 40. J'avais, rappelez-vous, hier acheté du française des jeux, et puis voilà, on est plutôt sur des valeurs orifères pour l'instant pour se faire. On lorgne des valeurs comme Barrick Gold ou Pan African Resources. On peut aussi effectivement toujours suivre Agnico Eagle Mines et OR Mineral, ainsi que d'autres mines, mais voilà, moi celle que je suis pour l'instant particulièrement. Alors, nous avions aussi acheté Bumitama qui perd 1,42% là aujourd'hui. On a toujours cette moyenne 2 jours 12 jours qui est croisée à l'achat. En tout cas, voilà, nous conservons nos titres Bumitama. Alors, Autoliners aujourd'hui, forte baisse de 4,16%. Donc voilà, une petite bougie de décrochage, on va voir. C'est une valeur qui peut très bien baisser puis ensuite faire une très très grosse hausse derrière. On l'a vu
assez souvent, hein. Là, par exemple, ici, on avait une baisse qui n'inspirait pas confiance, et puis le lendemain, on s'est pris au moins 6% hein, de mémoire ici. Donc voilà, c'est une valeur, en tout cas, que nous conservons en portefeuille, en diversification. Concernant SO, une journée pour rien aujourd'hui puisque SO affiche 0%. Hein. Nous avons toujours les cours hein, d'SO qui évoluent dans un petit canal baissier. Moi, je reste en attente hein, d'SO. Je n'achète pas le titre tant qu'elle ne sera pas sortie du canal baissier et tant que je ne verrai pas la moyenne 2 jours, 12 jours recroiser à l'achat. Concernant Pan African Resources, on a là une bougie pareille hein, où on a les prises de bénéfices, c'est un peu près normal hein, puisque nous avons eu une belle configuration haussière jusque là. Ça remet pas en question hein, le parcours haussier de ce titre, mais voilà, nous avons acheté une petite ligne Pan African Resources. Si ce titre allait plus bas, effectivement, nous pourrions effectivement faire en sorte de faire grossir notre ligne. Concernant Google, hein, je vous l'avais dit ici, certainement que nous allions avoir un rebond sur ce bas de canal. Et bien là, rebond confirmé aujourd'hui avec plus 1,83% sur donc Alphabet. Alors concernant Barrick Gold, donc on a une configuration plutôt haussière là puisqu'on a la moyenne 2 jours 12 jours qui est acheteuse, mais là aujourd'hui hein, le titre pour l'instant évolue avec plus 0%. La Française des Jeux, eh bien rappelez-vous, hier on avait acheté la Française des Jeux sur croisement de moyenne mobile 2 jours 12 jours. Cette valeur gagne plus 0,62% aujourd'hui et la configuration me plaît bien. On a une configuration en rebond hein, là sur des points importants hein, puisque ici sur ces points là c'était à peu près cette zone ici où il y avait eu une tête épaule inversée ici avec très forte remontée des cours. Donc là on n'a pas une tête épaule inversée mais on est sur la zone hein. Et donc perso je persiste à penser que la valeur n'est pas chère compte tenu du gras dividende qu'elle verse concernant Nvidia. Alors Nvidia, hein, ça souffle le chaud et le froid, les amis. Nous avons eu hier une forte baisse, je crois, de plus de 6% de mémoire. Et là, aujourd'hui, nous gagnons 5,72%. Autant vous dire que la baisse d'hier est pratiquement effacée. Et donc, voilà, un titre superbe, hein, qui mérite d'être en portefeuille, même s'il est malgré tout quand même un peu cher. Alors concernant Total Energy, aujourd'hui plus 0,59%. Donc nous sommes donc sur une configuration assez mitigée hein, puisqu'on n'a pas vraiment un signal d'achat, on n'a pas de moyenne 2 jours, 12 jours qui croisent, on est plutôt sur une consolidation baissière. Va-t-on croiser ou pas voilà, en tout cas nous avions allégé la valeur et on le regrette pas. Concernant LVMH, alors très belle bougie là aujourd'hui, mais on n'a toujours pas de croisement moyenne 2 jours 12 jours. Vous voyez que ça ne saurait tarder hein. Si LVMH demain montait, nous aurions forcément une sortie du canal baissier et un croisement de moyenne 2 jours 12 jours. Eh bien on taperait on achèterait bien sûr cette valeur. Concernant Pernod Ricard, pareil, on n'a pas encore de croisement, mais demain, si le titre continue à monter, hein, eh bien, effectivement, ça serait intéressant de voir la suite, hein, car c'est un titre, c'est un des titres, hein, comme d'ailleurs la Française des Jeux qui a beaucoup baissé pendant que le CAC lui montait. Vous voyez qu'on a beaucoup acheté ce titre, c'est notre deuxième plus grosse ligne. Eh bien, nous la conservons. Concernant Taiwan Semiconductor, à l'image d'Nvidia, vous voyez que
nous avons une bougie qui retrace pratiquement toute la baisse d'hier. Donc par contre la moyenne 2 jours n'est toujours pas croisée non plus. De toute façon nous conservons précieusement nos actions Taïwan Semiconducteur. Je pense que ce titre mérite mieux. Nous avons aujourd'hui eu le dividende, nous avons reçu le dividende de Ecopetrol. Alors sur Ecopetrol, je sais plus, c'est un dividende de 11 et quelques pourcents aujourd'hui qui est tombé. Vous voyez qu'on a donc un décrochage, mais c'est bien normal puisque c'est le dividende qui est tombé. Donc vous voyez que nous avons sur Ecopetrol un dividende qui tombe en théorie au mois de décembre, c'est-à-dire qu'on le touche en janvier, ensuite on a un en avril, et puis là au mois de juin, donc vous voyez que c'est un dividende trimestriel, nous attendrons le prochain dividende. De toute façon, nous conservons Ecopetrol justement pour ce gras dividende versé tous les trimestres. Concernant Petrobras, vous voyez que là on est en open, donc il y a Nicolas qui m'a donné une petite astuce sur le Discord aujourd'hui, de façon à paramétrer et de pouvoir changer ici en close ou open nos moyennes mobiles. Vous voyez, on clique seulement sur close et nos moyennes mobiles sont affichées en close. Donc c'est très pratique, plutôt que de reparamétrer à chaque fois les moyennes. Il suffit d'aller ici et puis de le mettre open ou close. Donc merci Nicolas. Un de ces quatre, il faudra que je fasse une vidéo explicative un petit peu sur comment fonctionne un peu TradingView. Moi je l'utilise au minimum de ses capacités. C'est énormissime ce que propose TradingView. Mais voilà, en fait, pour gagner de l'argent, il suffit de paramétrer Ichimoku moyenne mobile 2 jours, 12 jours en close ou open suivant les marchés, comme vous le savez les amis. Sur le marché américain on met close et sur le marché européen on met open. Les bandes Bollinger aussi, et puis alors après évidemment on peut regarder Kagi et puis plein de choses, mais moi je travaille surtout essentiellement avec les paramètres qui sont là. Parfois quand j'ai un petit doute, effectivement j'approfondis un petit peu les choses, mais voilà, est-ce bien utile puisqu'on gagne déjà pas mal de pognon en travaillant comme ça, donc pourquoi un petit peu se faire des nœuds au cerveau. On va terminer sur une ou deux actions. Airbus qui perd 9,41% en clôture. On a un véritable décrochage là sur Airbus. On va mettre là la bande Bollinger. On a complètement explosé la bande Bollinger. Que se passe-t-il sur Airbus? En tout cas, je pense que ce sont surtout des bruits de marché avec surtout les problèmes politiques, géopolitiques. Donc voilà, en tout cas, très belle valeur Airbus. Carnet de commandes plein jusqu'à la gueule. D'ailleurs, je crois qu'ils ne pourront même pas assurer les livraisons au rythme soutenu qu'ils ont actuellement. Donc moi ça me rassure parce que si c'est pour augmenter les rythmes de livraison et de faire comme Boeing et puis que les avions se crashent, c'est pas une solution non plus. Alors en tout cas, c'est une valeur qu'on va surveiller activement puisque nous allons forcément sur signaux d'achat sur Airbus revenir dessus. On avait ici une cassure du canal haussier, donc nous nous sommes abstenus de tout achat depuis cette cassure. Mais voilà, donc depuis cette cassure, c'est une valeur qui a perdu quelque chose comme 20 € sur 134 €. Donc vous voyez que elle commence à devenir intéressante en termes de prix. Alors on va regarder avant de nous quitter notre watching list, c'est à peu près les mêmes valeurs que je continue à suivre. Et c'est très bien puisque Mersen continue de baisser, puisque nous l'avions vendu à 39,42. Comme vous le voyez, Mersen, c'est une valeur qu'on traite peut-être un peu plus souvent que d'autres. On fait des achats, des ventes, des achats, des ventes, et donc à chaque fois on extrait de la performance. On gagne relativement bien sur Mersen. C'est une valeur assez volatile qui fait des mouvements à la hausse, des mouvements à la baisse tout de suite après, et donc c'est
vraiment la valeur sympathique pour faire du swing trading. Donc là, après avoir vendu justement sur un quasiment plus haut, et bien voilà, maintenant la valeur elle dégueule. Et puis là, c'est plutôt craignos, hein, puisque a priori, on devrait peut-être aller combler au moins ce gap à 31,40 €, je crois. On va regarder ça à 30,70 €. Donc 30,70 €, hein, c'est peut-être le prochain objectif. Et donc voilà, nous surveillons cette valeur de près, car voilà, elle commence à devenir aussi, elle, à des prix intéressants. Concernant donc le Crédit Agricole, aujourd'hui on a failli avoir la moyenne 2 jours, 12 jours. On va se mettre en open. Voilà, en open, vous voyez que le Crédit Agricole n'a pas croisé. Donc on attend, hein, c'est une valeur que nous surveillons aussi comme le lait sur le feu. Alors NJ, même chose, on n'a pas de croisement en moyenne 2 jours, 12 jours. Et puis surtout en fin de séance, aussi bien Crédit Agricole qu'NJ, eh bien c'est dans le rouge, on est en négatif. Concernant Saint-Gobain, une valeur sur laquelle nous avions allégé, hein, on était sorti à 81,56. Bon voilà, on est à 73 et quelques. Bon, pourquoi pas refaire feu, mais plus bas, hein, je pense que ce titre pourrait aller sur les 69 €. Eh bien, on attend, hein, puisqu'on est seulement à 73,32 en clôture aujourd'hui. Concernant Parex, eh bien Parex, pourquoi n'y aurait-il pas un troisième rebond avant de repartir? Donc, eh bien nous regardons la valeur de près. En tout cas, il y a peut-être mieux à faire actuellement, donc on attend. On préfère, nous, à PowerTrade, garder du cash. ASML, aujourd'hui, petit rebond, mais vraiment timide, hein. On a ouvert quand même très bas aujourd'hui. Il y a eu des rachats à bon compte ou des gens qui pensaient racheter à bon compte. Moi, personnellement, moyenne 2 jours, 12 jours, croisé la vente. Et on est dans le haut du canal haussier, donc je pense qu'on pourrait se rebalader vers le bas du canal. Donc prudence, hein, les amis. Je pense que sur ASML, c'est urgent d'attendre et donc de s'asseoir sur ses mains. Concernant Hermès, eh bien là aujourd'hui on a cassé, hein. On a cassé ce trend baissier et cette moyenne 2 jours, 12 jours a cassé elle aussi. Une chose que je découvre avec vous, hein, puisque j'ai aujourd'hui décidé de faire une petite séance sportive et donc voilà, j'ai un petit peu traîné au club et donc j'ai pas vu ce qui se passait sur Hermès. Il sera toujours temps, hein, demain d'acheter la valeur si opportunité il y avait. Concernant Rubis, hein, comme je vous le dis depuis quelques jours, là on a une consolidation baissière. Je pense que ce titre va continuer de baisser. On a une île ici. Les îles de ce genre sont des figures très baissières. Moi perso, voilà, je conserve le solde de ma valeur, mais on est bien content d'avoir allégé à 33,30 €, hein, et vous savez que nous, en swing trading, on fait souvent des coups comme ça. On a beaucoup de valeurs qui sont rachetées beaucoup moins cher que lors de notre dernière vente. Et c'est avec ça qu'on arrive à améliorer, hein, le score de notre portefeuille. Alors, Intesa San Paolo, aujourd'hui, moins 0,44%. Là, on reste toujours au-dessus de ce trend, malgré que nous sommes venus le toucher, hein. Donc pour l'instant rien ne m'encourage à acheter cette valeur, hein, qui est pourtant une très très belle valeur, qui verse un généreux dividende. Concernant De Richebourg, même chose, moyenne mobile 2 jours, 12 jours vendeuse ici. Nous on avait ici, je sais plus ce qu'on avait fait, on était complètement sorti de la valeur, je crois. Donc on est aujourd'hui très content de pouvoir la rechoper plus bas, mais la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours vendeuse. Donc nous, pour l'instant, on ne fait rien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Veralia, par exemple, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Veralia. Eh bien, Veralia, configuration très baissière, là, hein, on a moyenne 2 jours, 12 jours vendeuse.
on a une zone ici hein, qui est très forte, hein, qui est ce point ici, sur lequel en fait on a clôturé. Va-t-on casser demain? Va-t-on aller plus loin? Là est la question. On a ce trend de rouge qui fait office d'objectif, hein. C'est le bas de canal. Va-t-on aller toucher ce bas de canal? Va-t-on même le casser? Tout est possible. Donc sur Veralia, eh bien même chose, hein. Les amis, comme j'aime à le dire dernièrement, eh bien on s'assoit sur ses mains. Beaucoup d'entre vous me demandent ce que je pense de Stellantis et chaque fois je vous dis que j'en pense pas du bien et que je pense avoir eu raison depuis quelque temps. Et aujourd'hui, beaucoup reviennent à la charge et me posent cette question. Patrick, que penses-tu de Stellantis? Bien, j'en pense pas grand-chose, mis à part que globalement, nous avons une immense tête ici avec un cou de girafe, avec deux petites épaules de bossu là ici. Peut-être allons-nous refaire une épaule hein, pour un petit peu rééquilibrer ce graphique. Et en tout cas, c'est très baissier, hein. Si jamais nous cassions cette ligne de cou, eh bien les amis, on irait très très bas hein, sur Stellantis. Voilà, je pense qu'on pourrait aller sur cette zone-là qui se situe à 16,20. Donc on est à 19,37 les amis. Même si ici nous avions un petit mouvement haussier pour repartir plus bas ensuite, moi je ne tenterai pas ce mouvement hein, car il est trop dangereux, hein, car nous pouvons très bien y aller en ligne directe sans faire une épaule plus large. Donc Stellantis, moi j'évite hein, puisque le graphique pour l'instant, moi le graphique me conseille de ne pas acheter, d'autant que je vais vous montrer quand même une chose hein, c'est qu'on a ici, voilà, on a un trend ici hein, qui s'il est cassé eh bien les amis, on pourrait aller évidemment à la cave. Par contre, effectivement, on peut très bien rebondir et repartir et aller toucher les sommets, hein. On peut rêver, les amis, hein. La bourse, c'est le temple des regrets, mais c'est aussi le paradis des rêves. Ça fait longtemps qu'on n'a pas observé ce qui se passait sur la COFAS. Alors sur la COFAS, les amis, nous avons fait des mouvements haussiers et baissiers hein, et nous avons extrait à chaque fois la performance. Nous avons dans le même temps ici vendu 2000 titres à 14,35 et peu de temps après les 500 titres restants à 15,41. J'ai souvenir d'un monsieur qui me disait que j'étais fou de vendre mes COFAS juste avant le dividende. Bien, vous voyez, je pense que je sais pas qui est fou, mais en tout cas, aujourd'hui, la COFAS est à 13,35. Donc, vous voyez, avant de faire des commentaires extrêmement négatifs et sans raison apparente, moi, quand je vous donne des points, ils sont étudiés, ils sont tracés et voilà. Parfois, les objectifs ne sont pas atteints, parfois je me trompe, c'est normal. Qui se trompe pas? Tout le monde peut se tromper, mais inutile de faire des commentaires de la sorte parce que en fait, en bourse, hein, vous avez une chance sur deux, hein, une chance de gagner et une chance de perdre. Donc en fait, c'est assez facile de gagner parce que avec une chance sur deux, hein, c'est pas comme si vous jouiez au loto, vous aviez une chance sur 1 milliard de gagner. Là, vous avez toutes les chances de gagner si vous travaillez d'une manière cohérente. Et donc, vous voyez, la manière cohérente pour moi était que ces points-là ayant été cassés, effectivement, c'était haussier, très haussier, mais il y avait à prendre des bénéfices hein, puisqu'il faut extraire de la performance, hein. On va pas mourir avec nos titres les amis, donc nous on extrait de la performance dès qu'il y a surachat tout simplement ou dès que nous avons gagné beaucoup, et là à l'époque on avait gagné beaucoup d'argent, donc moi je me pose pas de questions hein. Quand j'ai ramassé assez de pognon, je le prends et je me tire. Donc c'est une règle que tout le monde devrait avoir je pense, et puis ensuite on réinvestit sur autre chose.
Je pense que nous avions eu raison. Bien sûr, on n'a pas touché le dividende, mais ce dividende représente cet écart ici, ce gap. Mais après avoir touché le dividende, les gens qui sont restés sur ce titre, eh bien, ils ont reperdu leur dividende au jour d'aujourd'hui. Donc, est-ce une folie que de vendre un titre quand on a beaucoup gagné? Pour moi, non, les amis, je pense que c'est la prudence qui s'impose et c'est une bonne gestion de pouvoir réinvestir sur des valeurs qui ont dans le même temps beaucoup plus baissé. Et notamment là, sur la COFAS, il y a un moment donné où nous allons forcément être attirés par ce titre, hein, puisque à un moment donné, ce titre aura des cours attractifs. C'est pour moi pas le moment d'acheter la COFAS encore, car voilà, on est en période d'élection et tout peut se passer. Donc c'est pas une valeur que je souhaiterais conserver dans un marché très très baissier. Car même si elle verse un gros dividende, je pense qu'il y a mieux à faire actuellement. Concernant L'Oréal, justement, c'est peut-être une valeur sur laquelle il pourrait y avoir mieux à faire actuellement. Encore faudrait-il que la moyenne 2 jours, 12 jours croise. Et c'est pas le cas actuellement. On était sorti à 439, on est à 436,50. Bon, je pense qu'on peut espérer voir ce titre baisser plus bas. En tout cas, sur ces cours-là, nous, on n'est pas forcément attiré à l'achat. Si cette moyenne croisait, on se retrouverait sur nos mêmes prix de vente, voire un petit peu en dessous, donc à étudier, en tout cas les amis. On a aussi DNX Corp qui gagne 2,50% aujourd'hui. Rappelez-vous, on l'avait acheté à 19,09, vendu à 22,47 et 21,65. On est à 18,45, hein, c'est une valeur qu'on surveillera là. Peut-être que si ça croisait, on se ferait bien une petite ligne. Alors, la watching list numéro 3, les amis. Eh bien, aujourd'hui, c'est BNP qu'on regarde aussi. On a eu un croisement là aujourd'hui. Vous voyez que c'est un titre qu'on achète, qu'on vend régulièrement. On avait vendu dernièrement à 67,09. On est à 60,56 en clôture. Et a-t-on un croisement moyenne mobile 2 jours, 12 jours aujourd'hui? On regarde ça. Eh bien, non, pas encore. Peut-être demain, mais la bougie d'aujourd'hui est bien rouge. Donc, si demain on baissait, hein, même si croisement il y avait, moi, je ne toucherai pas. Alors, concernant Agnico Eagle Mines, titre qu'on a vendu à 92,71, on est à 89,22. Voilà, on observe hein, ce titre, hein, on pourrait revenir dessus. Là, on est un peu proche hein, de notre dernière vente. Pourquoi pas? En tout cas, pourquoi pas, puisque la moyenne 2 jours, 12 jours est croisée à l'achat. Mais je vous dis une bêtise, puisque nous sommes en open, donc je me remets en close. Vous voyez que maintenant, c'est pratique avec ce que nous a enseigné Nicolas. Hein. C'est très très simple de passer de open à close. Donc là, on est... oui, en close, on est aussi donc à la chasse sur la moyenne 2 jours, 12 jours, mais la bougie là me plaît pas trop. On attendra demain de voir. Concernant Aura Mineral, c'est un titre que nous avions acheté à 10,53 et vendu à 12,51. Donc une très très belle plus-value hein, qu'on a eue sur Aura Minerals. Et là aujourd'hui, nous sommes à 12,10, donc on est en deçà hein, de notre prix de vente, mais la moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse, donc attendons sur ce titre, hein, attendons aussi de voir ce qu'il se passe. Concernant ICO, donc on est toujours hein, dans ce satané range, hein, on ne veut pas en sortir. Va-t-on recasser vers le haut pour repartir? Vous savez que des fois il faut casser une fois, 2 fois, 3 fois pour que un titre ensuite parte au sommet. Concernant Salesforce, ça fait longtemps qu'on l'a pas regardé, on est toujours en deçà du canal haussier, hein, donc moi je ne toucherai pas à ce titre
dans l'état actuel des choses, hein, puisque je pense il devrait baisser. Concernant Morel et Prom, hein, Morel Prom, on voit que c'est vendeur, hein, on a une petite ligne sur Morel, on la garde. À présent, regardons le portefeuille débutant. Le portefeuille débutant, eh bien, il gagne 161,79% depuis le début de l'année. Nous étions à 1989,41 €. Nous sommes à 5208 €. Donc, le portefeuille débutant, c'est un portefeuille qui se compose uniquement de AdSense, de primes de parrainage, qui sont réinvestis, hein, une fois qu'on a assez d'argent, on met tout ça dans notre compte espèces et on en profite pour acheter des actions. Les actions qui sont donc dans le portefeuille débutant, c'est Total Energy, Alphabet, Alibaba, Pfizer. Donc de belles actions, hein, en portefeuille, nous les conservons. Bientôt nous allons avoir, hein, j'ai un petit calculateur ici, on a 604,60 €. On va attendre un petit peu. Et puis on va balancer du pognon sur le compte espèces et puis on va acheter quelque chose, hein, de façon à être un peu plus investi. Va-t-on investir sur des valeurs existantes ou sélectionner une 5e valeur? Là, j'ai pas encore fait mon choix, hein. En tout cas pour l'instant, nous avons un portefeuille qui se porte très très bien et donc voilà, on cherche à garder ce cap. Voilà les amis, je pense vous avoir tout dit. Voilà, pour les gens qui sont Power Trader Premium, hein, nous avons déjà 32 personnes qui ont bénéficié du parrainage Saxo, donc qui ont parrainé et donc qui peuvent avoir entre 100 et 500 € de courtage offert par Saxo. Donc voilà, moi je suis très très content, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Et puis tous ces gens qui ont opté pour ce type de parrainage en cascade, hein, puisqu'on se parraine les uns et les autres, hein, plutôt que ce soit PowerTrade qui bénéficie de la prime de parrainage, hein. Je vous en fais profiter toutes et tous de façon à ce que vous puissiez avoir des parrainages offerts. Les parrainages offerts, hein, c'est du courtage. Donc il y a un moment donné, puisqu'on peut en profiter 10 fois par an, mais voilà, on n'est pas si nombreux que ça pour l'instant. Il y a un moment donné, on pourra reparrainer quelqu'un, c'est-à-dire que une personne pourra parrainer plusieurs fois dans l'année, et donc c'est ce qui fait que si tout fonctionne bien, si on est de plus en plus nombreux, on pourrait très bien avoir pendant quelques années des courtages complètement gratuits, hein, puisqu'à force de parrainer, si effectivement le système fonctionne comme je le pense, eh bien on pourrait avoir plusieurs tours de parrainage. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Et puis ensuite merci, hein, pour toutes ces inscriptions, hein, en Power Trade Premium. En tout cas le Discord n'arrête pas, hein. Moi j'ai une petite sonnette, hein, ça n'arrête pas de sonner, donc à chaque fois qu'il y a un message, je peux pas tous les regarder, j'en suis désolé, mais en tout cas j'interviens fréquemment. En tout cas je donne aussi les points, soit c'est moi, soit c'est Enrico qui donnons les points de retournement, hein, du CAC 40 tous les jours. Et puis voilà, on donne tous et toutes nos avis, hein, sur certaines valeurs et parfois je me permets d'intervenir sur des conversations qui sont soit intéressantes, soit qu'il y a des choses qui sont peut-être pas comprises dans le fonctionnement de comment on achète avec les moyennes mobiles de jours, 12 jours. Et puis parfois il y a des moments où il y a des gens comme Nicolas qui se permettent de nous donner des petites leçons, et c'est super car voilà, on est là toutes et tous pour apprendre, hein. Moi-même j'apprends encore, la preuve c'est qu'aujourd'hui j'ai compris comment paramétrer TradingView beaucoup plus simplement pour avoir mes moyennes mobiles en clôture ou en ouverture. Voilà les amis, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de soirée, soyez prudents et à demain.